Pendant que la Coupe du Monde se joue, les vrais problèmes de la société sont relégués aux oubliettes. Mais cependant, quelque chose vient de se passer le 24 novembre. Effectivement, en séance plénière à l'Assemblée nationale, le budget de l'État du Cameroun a été présenté aux députés sans qu'on ne puisse discuter, et on n'a même pas vu des débats à la télé, puisque c'est passé comme une lettre à la poste, les gens étant occupés à regarder la télé. Cependant, on pourrait être inquiet lorsqu'on voit les chiffres qui sont avancés. Le gouvernement camerounais table sur un budget pour 2023 à hauteur de 6 345 milliards 100 millions de francs CFA. Quand on regarde le budget de l'année dernière, c'est donc une augmentation de 247 milliards. À regarder cela, on pourrait se dire, où est donc la quote-part du peuple? Et où est-ce qu'ils vont trouver tout cet argent? On se rend donc compte que sur certaines prévisions, le gouvernement attend des recettes fiscales à hauteur de 3 500 milliards. 3 500 milliards. Cela veut dire quoi? Que ce sont des Camerounais qui continuent à payer. Oui, certes, les recettes pétrolières et gazéifères s'élèvent à près de 980 milliards, mais lorsqu'on voit comment est-ce que ce gouvernement est en train d'agir, cela veut dire que, comme Paul Biya avait dit, serrez vos ceintures, cette fois-ci, ce ne sera pas serrer vos ceintures, c'est serrer vos cordes. Jusqu'à ce que vos petits os vont lâcher. Parce que à force de sucer le peuple, à force de presser le peuple comme du jus, comme du citron, on finit par laisser à ce peuple que l'écorce. Les recettes fiscales à 3 500 milliards engendrent encore ce qu'on peut dire des difficultés pour des ménages déjà au bout du rouleau. Le gouvernement camerounais a réussi l'exploit non seulement à faire passer le passeport camerounais comme étant le plus cher du monde, mais surtout avec les frais de visa qui sont encore devenus plus importants, les pièces d'identité qui sont presque ce qu'on peut dire un chemin de croix, mais au-delà de ça, il y a maintenant le timbre fiscal. Le timbre fiscal va passer de 1000 francs à 1500 francs. Voilà donc ce qui se passe. Lui, Paul Motazé, depuis qu'il est ministre des Finances, il multiplie les taxes, il multiplie les coûts pour pouvoir mettre l'argent dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle augmentation de 1000 francs à 1500 francs? C'est du jamais vu au monde. On veut dire quoi? Le timbre fiscal, il vient de l'Ukraine, il vient de la Russie. On va parler de l'inflation. L'inflation au Cameroun a augmenté, vous vous rendez compte de combien? 9,12% de 2016 à 2021, c'est-à-dire en 5 ans. C'est du jamais vu au monde. Aucun État n'accepte ça. Aucun État ne peut faire ça. Aucun peuple n'accepte ça. Mais au Cameroun, ça passe. Tout le monde
est devant la télé, regarde les matchs de football. Et attendant que quelqu'un à la diaspora puisse envoyer de l'argent. Et même pour envoyer de l'argent, lui, Paul Montazé, a réussi à faire passer une connerie sans que personne ne se mette debout. À savoir, justement, sur les transactions électroniques, l'État revient prélever 0,2%. On multiplie les taxes. On surtaxe. Mais entre-temps, le panier de la ménagère, les salaires ne sont pas augmentés, ont stagné, ou plutôt ont été divisés par 2, par 3, puisque nous ne l'oublions pas. Et il y a eu la dévaluation, puis il y a eu la réduction des salaires à 30%, puis une autre réduction de 50%, et jusqu'à présent, rien n'augmente, même pas le SMIC. Comment vous voulez comprendre que dans ce budget, l'État du Cameroun, qui non seulement va presser le peuple, eh bien, nous fait comprendre que il réserve sur tout cet argent-là seulement 15 milliards pour la reconstruction des régions anglophones. 15 milliards. Les gars, le stade Paul Biya, 300 milliards. Et la reconstruction de 2 régions, on vous dit c'est 15 milliards. Les types là ne sont pas sorciers. Les types là, je ne comprends pas. Et vous êtes là. C'est 15 milliards. Et pendant ce temps, on vous serre le coup. 3500 milliards de recettes fiscales et douanières. Quand ils disent douanières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes d'affaires qui, justement, importent des marchandises, eh bien, ils vont répercuter ces prix. Or, qu'est-ce qu'on avait vu dernièrement? Justement, le JICAM de Tawamba était en train de se plaindre que mais, les frais, justement, étaient déjà les plus élevés de tout le continent avec une augmentation du fret qui allait à 400%. Une augmentation de 400%. Vous avez vu ça? L'inflation dans la zone SEMAC, tout comme dans la zone moi, ou CEDEAO, toutes ces inflations doivent maximum être à 3%. Le Cameroun en janvier était déjà à plus de 4,5%. Et comme je vous dis, sur 5 ans, nous sommes à 9,12%. Comment on peut tenir? Comment le peuple peut vivre? Où sont les députés? Je vois Cabral Libye avec seulement le Mao de Lyon. Donc on t'a voté. Tu es député de Lyon. Tu es député de One All Sport. Tu n'es pas de l'opposition. Ce n'est pas toi qui dois aider cette jeunesse-là. Quand je vois Nourane Foster qui a pourtant posé une belle action dernièrement en faisant libérer quelqu'un de la prison. Félicitations. Mais Nourane, quand tu vois ça, tu vas au marché. Est-ce qu'on peut manger avec cette pression et avec les salaires du Cameroun? Mais si vous n'avez rien à faire à l'Assemblée, démissionnez. Si on ne vous écoute pas, si vous ne pouvez rien, mais abandonnez. Et comme ça devient devant le monde entier que c'est le RDPC qui fait passer tout. Pas même que j'entende que quelqu'un a soulevé quoi que ce soit. Par rapport à cette loi des finances. Comment est-ce qu'on peut m'expliquer qu'un pays comme le Cameroun, qui a toutes les matières premières, qu'on n'augmente pas les salaires, qu'on ait un SMIC dont Grégoire Ouona se vante être à 36 000 francs CFA, mais en même temps, nous les Camerounais, nous sommes les premiers à aller nous moquer des autres. Vous savez, même le petit Bénin, Patrice Talon est arrivé hier au pouvoir. Voilà
le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel garanti, est passé de 36 000 à 40 000. Et de 40 000 en janvier 2023 à 52 000 francs CFA. Dites-moi, le Bénin produit du pétrole, le gaz, l'or, les arbres, les ceci et tout. Dites-moi, dites-moi. Regardez la Côte d'Ivoire. Vous parlez de Ouattara. Oh, c'est un agent de français. Oh, c'est ceci et cela. C'est Paul Biya, panafricaniste. Il est très très bon. Mais, regardez. Le salaire des Ivoiriens était bloqué. Non seulement il y a eu des augmentations, puisque je vous fais comprendre qu'une infirmière en Côte d'Ivoire touche près de 450 000 francs, c'est qu'un médecin camerounais, c'est-à-dire le double du médecin camerounais. Une infirmière ivoirienne. Nous tous, on utilise le franc CFA. Les gars, dites-moi. Dites-moi là. Le 6 août 2022, Patrick Hachi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, dont tout le monde se moque au Cameroun, il est venu nous dire les décisions d'Alassane Ouattara. Non seulement ils ont déjà ce salaire qui est consistant, mais il a dit par rapport à la crise qu'il y a eu et le Covid, où l'État de Côte d'Ivoire a donné aux familles pauvres, aux ménages pauvres, l'État de Côte d'Ivoire a débloqué 165 millions de dollars par rapport à l'argent du Covid. Au Cameroun, où se trouve l'argent du Covid? Laissons ça. Mais, il a dit quoi? Il a dit, je vais faire ceci. À chaque famille, il y aura ce qu'on appelle une allocation par enfant. Et chaque enfant, par famille, c'est 7 000 francs. 5 000 ou 7 000 francs. Et il a ajouté ce qu'on appelle une allocation, ne serait-ce que pour le logement. Chaque mois, 20 000 francs de plus. Il a ajouté une allocation pour le déplacement. Il a ajouté, mais mieux, en décembre, tous les fonctionnaires ivoiriens vont toucher, en plus de leur salaire, une prime de 1/3 de leur salaire. C'est-à-dire que si vous touchez par exemple 30 000 francs, vous allez toucher en décembre 30 000 francs, plus 30 000 francs divisé par 3, eh bien, vous touchez 40 000 francs. Or, je vous fais comprendre que là-bas, il y a des salaires de millions pour des hauts cadres. Que ce soit les médecins, que ce soit machin. Là-bas, en Côte d'Ivoire, vous voulez dire quoi? Que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas en Afrique? Que la Côte d'Ivoire est devenue, a plus de pétrole que le Cameroun? A plus de diamants que le Cameroun? A plus d'aluminium que le Cameroun? A plus d'or, plus d'armes que le Cameroun? Pour ne pas augmenter même un centime, mais on augmente seulement plutôt que c'est le peuple qui doit encore payer à l'État. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'État qui paye au peuple. C'est l'État qui reverse au peuple. Mais au Cameroun, lui, Paul Montazé, ne fait que ruiner les Camerounais avec son oncle Paul Biya. Les Camerounais sont au bord du gouffre. On n'en peut plus. Parce que lorsqu'il y a des difficultés au Cameroun, nous aussi, on ne respire pas ici. Comment peut-on imaginer ça? Que deux pays distincts. Que Ouattara arrive hier et dit que chaque année,
ça doit coûter à l'État ivoirien 247 milliards pour les revendications sociales. Donc, on redistribue au peuple, aux fonctionnaires, 247 milliards. Est-ce que vous avez suivi ça? Chaque année. Et sur 5 ans, on parle de 1100 milliards. 1100 milliards qu'on redistribue au peuple. Ouattara. Au Cameroun, on dit, chaque année, le peuple doit payer à l'État. Les commerçants doivent payer à l'État. Ou bien ceux qui doivent venir avec ceci à l'État. 3500 milliards. Donc l'État du Cameroun est seulement là pour dire, on vous attend. Allez, donnez-nous de l'argent. On s'attend. Le prix du poisson a doublé. Le prix de la viande a doublé. Le prix du riz a doublé. Le prix du blé a doublé. Et d'ailleurs, les meuniers disaient qu'eux ne veulent même plus que le pain, et tout ça. Les huiles végétales. Et ce qui est même plus grave, c'est qu'ils ont dit, le ministre du Commerce, nous on va faire ceci, et tout. Dès qu'ils ont entendu que Ouattara vient d'augmenter les salaires, vient de promettre les primes, ils convoquent la presse. 5 ministres le 10 août 2022, ils vont s'asseoir là, en conférence de presse pour venir dire, vous savez, grâce vraiment, comme il y a la flambée depuis des prix des hydrocarbures, donc l'État du Cameroun a contribué à hauteur, nous sommes passés de 140 milliards à 400 milliards. Donc nous avons essayé de mettre la main dans la poche pour... Vous vous rendez compte? Le Cameroun est pays producteur de pétrole, messieurs. Ce n'est pas votre pétrole. C'est notre pétrole. C'est le pétrole du peuple camerounais. Vous faites comme si c'était une faveur. Depuis là, vous détournez des milliers de milliards. Et vous venez dire que le peuple, 140 milliards. Vous avez fait des économies quand le pétrole était très élevé. Quand les hydrocarbures étaient très élevés. Vous êtes partis faire vos magouilles avec Glencore. Et c'est le peuple camerounais que vous êtes en train de faire souffrir, de faire subir votre boutonnerie financière, votre escroquerie politique. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Qu'un pays comme le Cameroun ne soit pas capable d'augmenter 1 centime et tous les autres pays augmentent des salaires. Comment vous voulez comprendre ça? Ils vous disent que non, les caisses de l'État sont ceci et cela. Et pendant ce temps, ils continuent à faire des prêts. La dette est très élevée pour zéro réalisation. La Côte d'Ivoire, voilà ça. On ne peut pas faire, on ne peut pas prétendre l'émergence en 2035 avec des cadavres. Ouattara a mis la couverture maladie universelle en marche. Mais le Cameroun, depuis 2005, nous annonce la couverture maladie universelle. Que maintenant, on va mettre ça en place, ça va coûter 1100 milliards. Voilà ce qu'ils ont annoncé. Hein? Et voilà le ministre de la Santé maintenant, Manaki Manaonda, qui revient dire en 2021, bon, on va voir si ça peut vraiment... Après, on a désigné quoi là, une société, quoi là, privée, ça nous... C'est ça qui va faire que quoi, vraiment, c'est trop difficile. Vous savez que les temps sont durs. Bon, peut-être ce sera en 2022. Quoi? Vous avez pris de l'argent. Vous êtes parti avec ce projet à la Banque mondiale. La Banque mondiale vous a déboursé cet argent. Le projet était à 1100 milliards. Première des choses, mais attendez, Ouattara a pris combien de temps pour mettre ça en circulation? Au Gabon, c'est mis en circulation. Même au Rwanda, c'est mis en circulation. Mais c'est un organisme d'État. Vous venez maintenant avec les Coréens. Et ces Coréens-là, vous dites maintenant que c'est eux qui doivent chercher de l'argent. Et comme ça, ils vont installer 1500 bornes. Où sont ces bornes-là? Zéro borne. Le Camerounais est celui qui finance sa santé à 99%.
est la couverture maladie que Paul Biya avait eu à promettre en 2005, puis en 2017. Et lors de son discours de 2021, Abi Yabim Vondo, tu te rends compte? Quel est ce vieux père qui ment comme ça? Tu as dit ça dans ton discours. Donc, émergence 2035 là, toi tu as le médecin installé en Boumaka, d'autres au palais. On ne fait que te pomper pour que tu arrives seul en 2035. Tous les Camerounais seront déjà morts. Seul toi et ton fils et ta famille, vous allez continuer à vivre. Où est la couverture? L'argent du Covid devait servir à ça. Mais qu'as-tu fait avec ta bande de bandits? Aujourd'hui, on nous dit, ah, on a ouvert les enquêtes contre les détournements du Covid. Après ceci et tout ça, oh, on a vu la ligne 94, oh, la ligne 65 et tout et tout. Et pas, on se retrouve maintenant au niveau de la Coupe du Monde. Et à la Coupe du Monde, on voit qui? Ngongo Ferdinand. Qu'est-ce que Ngongo Ferdinand a allé faire à la Coupe du Monde? Un secrétaire général. Vous avez vu le secrétaire général de quel pays aller là-bas? Vous avez un ministre des Sports qui est là-bas. Vous avez un président de la fédération. Vous envoyez les ambassadeurs. Oh, tel vient avec la lettre du président. L'autre vient avec le message du président. Ça veut dire quoi? Donc, le président, là, il appelle tel ici, il fait le Congo, ça. Il appelle l'autre, il fait aussi le Congo, ça. Il dit, allez vous réunir là-bas. Ngongo. Avec, finalement, c'est-à-dire que, moi, le combi, lui-même, il est surpris, hein. Il vient devant les lions, il dit, bon, je vous apporte le message du chef de l'État, le soutien et tout et tout. Dès qu'il tourne le dos, on voit Ngongo. Je vous apporte le message du chef de l'État. Les lions se regardent comme ça, ils disent, ça c'est encore quoi? C'est quel chef? C'est alors lequel? Qui dit vrai? Chacun invente sa part. Comme s'ils n'étaient pas dans le même gouvernement. Ils ne se retrouvent pas ensemble. Ngongo arrive seul avec sa délégation et puis on voit le ministre des Sports qui arrive avec l'ambassadeur du Cameroun au Qatar. Quelle image! Voilà donc votre pays. Ce pays-là où on ne peut rien prévoir. Que, au moins, il faut faire des économies. Les déplacements de tous ces ministres-là, qui les payent? Quand on dit que la présidence débloque 2 milliards, pour que les gens aillent se balader au Qatar. Pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. Toutes ces enquêtes se sont déjà tues. Il n'y a plus rien. Chaque fois qu'il y a une compétition, le gouvernement profite pour taire tout ce qu'il y avait en balançant les Camerounais dans le sport. On se rappelle que en décembre 2021, devait se tenir ce qu'ils appelaient la conférence Business Cameroun. Mais cette conférence, ça devait réunir non seulement le gouvernement, mais aussi le GICAM. Mais ça a été reporté alors qu'on devait discuter des problèmes de la société, c'est-à-dire que la vie chère, mais ça a été renvoyé à une date ultérieure. On nous a dit que ce sera après la CAN. Laissons d'abord passer la CAN. La CAN est passée. Où en sommes-nous? Zéro. Ils n'en parlent plus. Et comment vous voulez que tout ce qui arrive, les prix ne font qu'augmenter? Il n'y a personne pour défendre le peuple. Ils ont créé en 2016 ce qu'ils appellent le Conseil national ou de la consommation. Jacqueline Alima Beyala, épouse et toi, avait été nommée parce que c'est le Premier ministre Joseph John Gouté qui a créé cette coquille vide-là.
Et puis ils se sont réunis, je crois, le 23 juin 2018. Cette dame-là. C'est-à-dire que le Conseil national de la communication, que la Banque mondiale avait imposé, qu'il y a une inflation terrible. Il faut au moins quelque chose qui régule, qui essaie d'aider les populations, qui essaye de voir comment est-ce que ça se passe au niveau des prix pour défendre. Mais non, cette bonne dame n'a fait qu'une réunion. Après, on a dit qu'il n'y a pas de budget. Donc, vous créez une structure et il n'y a rien d'inscrit sur la ligne budgétaire. Et du coup, on peut augmenter les prix comme on veut. On peut venir avec les recettes fiscales comme on veut. On peut imposer telle taxe comme on veut. On peut faire ceci et tout et tout et tout. Madame Jacqueline Alima. Chacun a des problèmes. Chacun a des soucis. Alima, oh! Alima. Alima. Toi, tu dors tout simplement chez toi. Tu fais des enfants. Une grand-mère. On t'a demandé de venir t'occuper. Pas une interview. Pas une dénonciation. Pas une proposition. Mais, vous prenez les Camerounais comme des cons. Et voilà donc la situation que le Cameroun traverse aujourd'hui. À savoir que, eh bien, d'un côté, ils volent tout l'argent. Ils construisent des grosses maisons. Ils s'achètent des grosses voitures. Et de l'autre côté, le type qui a plongé le Cameroun dans le tunnel, qui avait juré qu'on n'ira jamais au FMI, et finalement qui nous y a menés. Il ne fait que multiplier les taxes. Comment on va faire avec ça? Lorsque vous arrivez à Garoua, vous voulez seulement manger du poisson. Lorsque vous arrivez à Bertois, pouvez-vous manger du poisson? Les simples huiles végétales sont passées, comme je le dis, des 1100 francs à 2000 et voire plus. Le pain est devenu vide. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Les œufs sont devenus comme du diamant, rare. Et on est là, en train d'attendre la mort, en train de parler du sport, en train de parler du mondial. Voilà ce qu'un chef d'État fait. Il envoie délégation sur délégation pour le mondial. Parce qu'il a trouvé le peuple camerounais comme un bon bétail. On nous distrait avec des fausses choses, des illusions. Le ballon rond, on va remporter la Coupe du Monde. Ah bon, hein? On va remporter la Coupe du Monde. Parce qu'on a conçu des stades. Bon, où sont tes stades? Voilà Ngongo qui est là-bas, au Qatar. Voilà ton époux qui célèbre sa victoire sur toi. Où sont les hôtels 5 étoiles de ton stade? Et pourtant, on est parti s'endetter pour ça. On a fait le tour du monde pour nous endetter. À quoi sert le stade Japoma? Qu'est-ce que le sport a déjà ramené au Cameroun? Qu'est-ce que tes stades ont apporté, ne serait-ce que sur la croissance, qui, selon vous, sera de
tantôt 2,5%, après vous dites 4%, après la Banque mondiale dit que ramener même ça à 1,5%. Avant de venir au pouvoir, Paul Biya, tu as trouvé le Cameroun avec une croissance de 8%. Aujourd'hui, on est en train de ramer. Dernier. Tous les pays, aujourd'hui, sont en train de nous dépasser. Nos matières premières sont pillées. Nos enfants sont moqués. Nos femmes sont même pillées. Bientôt même, il va manquer de femmes au Cameroun. Parce que chacun rêve de partir à l'étranger. Comme on dit, aller se chercher. Nos enfants sont pillés. Comme les Mbola. Et bien d'autres. Parce que chacun préfère aller se chercher à l'étranger. Nos cerveaux sont pillés. Même en Afrique, aujourd'hui, on trouve au Congo plein de médecins camerounais qui exercent. Nos politiciens sont même pillés. Puisqu'au Cameroun, aujourd'hui, à part quelques petits mangeurs, flagorneurs, soi-disant opposants, qui est encore là-bas? Le seul qui peut dresser la tête comme ça, vous l'avez enfermé dans la maison, Maurice Kamto. Vous achetez des bras séculiers autour de lui pour lui faire la peau. Un beau jour, peut-être on va même entendre que même Maurice Kamto est parti du Cameroun, encore qu'il est reconnu comme un avocat international. Et peut-être même qu'il va s'allier au Nigeria pour reprendre Bakassi. Oui, on peut même reprendre Bakassi comme ça. Nous n'avons rien eu avec ce Paul Biya-là. Ceux qui disent encore fiers d'être Camerounais. Vous avez vu quelqu'un d'autre qui ne disait pas que je suis, qui n'est pas fier d'être Tchadien. Les autres disent fiers d'être Gabonais, fiers d'être Congolais, fiers d'être ceci et cela. Mais on ne peut pas être fier dans la pauvreté, dans la corruption, dans l'abandon. Lorsque les pouvoirs publics sont en train de piller, de voler, d'étrangler, lorsque le peuple croupit dans la misère, lorsqu'on est incapable de résoudre les problèmes qui vont de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique, pas d'eau à boire, pas d'électricité, tout le temps on va construire, on va relier le réseau nord au réseau sud, ça va faire 511 km. C'est où? Vous avez promis ça, que ce sera au plus tard. En mars 2022, Gaston et Lundé sont basés où? Quel est ce pays qui va se développer sans électricité? Alors que la Banque mondiale dit que le Cameroun a des potentialités sur le plan de la production électrique qui s'élève à 24 000 mégawatts. Mais que ce Cameroun-là n'a que 1300 mégawatts. 1300 sur 24 000, 1300. Que des incompétents. On peut arriver au développement si on n'a pas d'électricité, si on n'a pas d'eau, si on n'a pas de route. Mais là, la route passe, le développement suit. Ouais! Justement, la route Yaoundé-Douala, l'autoroute. Jusqu'à présent, ce n'est pas terminé. Et vous êtes là avec un bandit qui est toujours là. Nganou Djoumessi. Ministre des Travaux publics, qui travaille avec le frère de Paul Biya. Le football, c'est l'opium du peuple. Mais le football ne doit pas être le poison du peuple. On ne peut pas définitivement se cacher derrière le football, derrière les compétitions, la CAN et tout ça. On nous a chanté ça. J'en connais certains qui
Passer le temps à faire des vidéos, à chanter, tout ça. Oh, la canne sucrée, la canne sucrée. Maintenant, la canne est amère. Elle vous a rapporté quoi? Puisqu'ils ont même été incapables de pouvoir faire un plan marketing pour vendre l'image de leur pays. Ces incapables-là. Regardez Kagame, ce qu'il fait à la Coupe du Monde. Le Rwanda n'est pas représenté. Mais tout au moins, il y a des délégations là-bas, d'hommes d'affaires, des gens qui sont pour le marketing, le branding, les gens qui sont là pour la promotion de l'image du pays, qui sont en train de chercher des contrats. À quoi le mondial va profiter au Cameroun? À quoi la CAN a servi au Cameroun? Avec des infrastructures inachevées, abandonnées. Le peuple doit regarder ce qui se passe à côté. Peuple camerounais, vous ne devez pas être martyrisé comme ça. Vous ne devez pas être dernier comme ça. Vous êtes en train de voir comment est-ce que vos enfants sont en train de partir comme un bolo. Vous êtes en train de voir comment vos intellectuels sont en train de partir. Vous êtes en train de voir comment est-ce que les entreprises qui devaient être installées au Cameroun préfèrent aller voir ailleurs. Vous êtes en train de voir comment est-ce que, selon les statistiques, 43% des Camerounais désirent aller s'installer ailleurs. Wow, malé! J'ai été au Niger, qu'on disait pays le plus pauvre. J'ai vu la galère, la misère des Camerounais. J'étais avec Roger Mila à l'hôtel. Quand plusieurs Camerounais sont venus comme ça en disant qu'ils n'avaient ni papier ni rien, pleuraient devant moi. J'étais obligé de prendre les derniers petits billets que j'avais. Certains disaient qu'ils avaient été chassés de l'Algérie, d'autres venaient de la Tunisie, d'autres du Maroc. Et finalement, ils viennent se réfugier au Niger. Et vous êtes fiers. Vous dites que vous êtes un continent. C'est la nouvelle expression. Chaque jour, vous inventez des concepts bidons. On est un continent. Un continent qu'on bidon. Un continent qui n'a donc rien. Un continent de fainéants, de mendiants. Avec un président omni-absent. C'est ça le continent. C'est avec ça qu'on se tape la poitrine. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe à côté de nous, les charters, vous avez entendu d'autres pays être chassés par un pays frère. Ce sont des Camerounais qu'on chasse de la terre entière, de partout, chez des voisins. Parce qu'on sait que nous croupissons dans la misère. Parce que nos salaires ne valent pratiquement rien. Et 2023, ce sera encore catastrophique avec déjà ce budget, ces prévisions budgétaires qu'ils annoncent. 6 345 milliards 100 millions. Et ils attendent les dons. On attend les dons de 96 milliards. Voilà ce qu'ils disent. Ils attendent les dons. Ils attendent les recettes fiscales qui viennent des poches des Camerounais de 3 500 milliards. Et ils ne promettent rien au peuple camerounais. À quoi servir le budget de l'année dernière qui s'élevait lui aussi à 6 030 milliards? Rien du tout. Ils ont tout détourné. Ils ont tout volé. Et vous, au lieu de revendiquer, de demander des comptes, c'est à la diaspora que vous demandez des comptes.
C'est un Mbolo que vous demandez des comptes. C'est à la maman de Mbolo que vous demandez des comptes. S'agit pour le Mingolo que vous demandez des comptes. C'est à la Suisse que vous demandez des comptes. La Suisse, là, Paul Biya va souvent lui-même se cacher à l'hôtel intercontinental où il a dépensé plus de 67 milliards. Cet argent-là, c'était pour quoi faire? Il aurait pu développer plusieurs Mbolons. Il aurait pu développer le pays. Il aurait pu construire plusieurs académies de football. Il aurait pu construire des hôpitaux. Mais non, il a préféré aller vivre seul avec sa famille pendant que vous êtes dans la misère. Continuez à applaudir parce que vous attendez des sardines et des pains. Mais malheureusement, peut-être même vous n'aurez plus du pain. C'est vous plutôt qui allez être obligé de leur offrir du pain.